Peut-on raisonnablement siéger dans un jury de recrutement quand l'un des candidats est un membre de sa famille? Un élu peut-il voter une subvention pour une association dont il est le président? Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Derrière ces questions de bon sens se cache l'un des piliers fondamentaux du droit administratif, le principe d'impartialité. Dans un monde où la proximité est la force des collectivités, elle peut aussi devenir leur talon d'Achille juridique. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'administration garantit son objectivité et comment éviter le redoutable conflit d'intérêts. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour vos concours, l'impartialité n'est pas qu'une valeur morale, c'est une obligation juridique. Elle signifie que l'administration doit prendre ses décisions en se basant uniquement sur des critères objectifs, sans aucun parti pris ni intérêt personnel. Le Conseil d'État est très strict, il ne suffit pas d'être impartial, il faut aussi donner l'apparence de l'impartialité. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'impartialité objective. Si un doute raisonnable existe sur l'objectivité d'un décideur, l'acte peut être annulé pour vice de procédure. Le principal ennemi de l'impartialité, c'est le conflit d'intérêts. La loi de 2013 le définit comme une situation où un intérêt public interfère avec un intérêt privé, au point d'influencer l'exercice indépendant des fonctions. Pour un cadre territorial, les risques sont doubles. Le risque juridique, l'annulation de la décision par le tribunal administratif. Le risque pénal, c'est le délit de prise illégale d'intérêt. Le simple fait de surveiller ou d'administrer une affaire dans laquelle on a un intérêt financier ou moral suffit à caractériser le délit, même s'il n'y a pas eu de corruption ou de profit réel. Alors, comment faire quand on est élu ou un cadre dans une petite commune où tout le monde se connaît? La règle d'or, c'est le déport. Si vous avez un lien avec un dossier, vous ne devez pas participer à l'instruction, ni au débat, ni au vote. Vous quittez la salle au moment où le sujet est abordé. Pour les cadres A et B, il existe désormais le référent déontologue. C'est une personne que vous pouvez consulter en toute confidentialité si vous avez un doute sur une situation. Enfin, pour les postes à haute responsabilité, il y a l'obligation de remplir une déclaration d'intérêt auprès de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Si le jury vous interroge sur ce sujet, montrez que vous êtes conscient de la fragilité des décisions locales. L'impartialité est le garant de la confiance du citoyen. Mentionnez que ce principe s'applique partout, dans les commissions d'appel d'offres pour les marchés publics, dans les jurys de concours pour le recrutement et dans l'attribution des places en crèche ou des logements sociaux. Un cadre territorial doit être le gardien des formes. C'est lui qui rappelle à l'élu ou à ses collègues l'obligation de se déporter pour protéger l'institution. En résumé, l'impartialité est le bouclier juridique de la collectivité. Elle transforme une décision politique en un acte administratif incontestable. Voilà pour ce dossier éthique. J'espère que cet épisode vous a aidé. Abonnez-vous et laissez 5 étoiles pour soutenir le podcast. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.